Bonjour les gens, nous sommes le 14 octobre et comme vous voyez à ma tête et au temps, nous sommes encore le matin. Oui, je me suis dit allez tiens, sors le matin, grosse feignasse, ça va te changer. Donc on est parti pour une petite expédition otaku, voilà, passion du manga, du déguisement, car on va se faire une petite sortie cosplay. Alors, je vous dis pas que je vais aller chercher des petites boutiques. Voilà. Ah là c'est trop bien, ça coûte pas cher machin. On va juste faire un petit tour d'horizon pour voir ce qu'on peut trouver de façon mainstream. Voilà. Si vous sortez dans un quartier, vous aurez sûrement des boutiques de ce type là. Et vous allez voir un peu l'échantillon et camion, voilà. Et le prix que ça va vous coûter si vous voulez faire quelques achats. Donc on va se diriger gentiment vers le quartier de la vie, c'est-à-dire Ikebukuro, qui d'ailleurs a vu qu'a une bonne réputation niveau cosplay également et manga, donc je pense qu'il y aura de quoi faire. Allez, c'est parti. Ok, donc avant d'aller faire un tour des magasins, comment dire, des magasins un peu classiques pour le cosplay et tout montrer, voilà, tous les échantillons, on va se bouger un petit peu dans le Waka, parce qu'il y a un étage où ils ont un tout petit coin cosplay, et qui est un peu plus intéressant puisque c'est vraiment pour ceux qui fabriquent leur déguisement, donc on va voir ça. Là je vous mets un petit peu de suspense. Donc là il y a quelques exemples de robes, mais voilà, en fait c'est pour ça que je vous amène ici. C'est parce que le cosplay c'est pas seulement des costumes fabriqués en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des gens qui passent des heures, des semaines, des mois à faire leurs costumes. Et donc je voulais leur dédier ce petit magasin. Voilà, si un jour vous êtes sur Ikea et puis que vous avez envie de vous faire un cosplay, sachez qu'ici vous avez de quoi faire. Alors bien sûr ça vaut pour les couturiers en herbe, hein, classique j'ai envie de dire. Mais là vous avez quand même un sacré choix d'étoffes et de tissus. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus il y a des promos d'après ce que je vois. Bon après si je m'en par là c'est des trucs plus comment dire, plus tradis, pas forcément pour la conception. Mais voilà. J'ai vu quand même pas mal de monde venir ici pour aller chercher ces tissus. Donc un bon plan pour ceux qui aiment créer, les vrais cosplayers comme je les appelle, ceux qui font leurs costumes avec la sueur et le sang de leurs doigts et de leur machine à coudre. Grand respect pour vous, bravo. Maintenant on va se rendre dans les trucs un peu plus tradis, notamment les kabuks, il y en a pas mal ici au Ikea. Je vous laisse avec ce magnifique travelling made in escalator. Bon, sachez que vous retrouverez quand même pas mal de trucs dans les animates, pas forcément de la grosse quantité ou de la diversité, mais niveau accessoires, vous pouvez vous offrir quelques petites choses pour compléter vos cosplays.
Bon, voilà pour le petit tour de boutique, donc à Kabooks c'était. Hein, donc pas mal de costumes, bien, alors beaucoup plus cerné filles que mecs, mais ça c'est un petit peu la politique de la maison. Sinon c'était plutôt cool, donc en général des costumes assez complets, en mode complet. Là il n'y avait pas de, comment dire, de produits, de matières premières pour faire ces cosplays. C'est surtout du déguisement entier, quelques accessoires. On a vu des armes, des petites peluches quand c'est un personnage avec un compagnon. Donc c'était plutôt marrant. La dernière section, il y avait toute une partie Naruto qui était plutôt cool. Bon, faut acheter les perruques, hein, parce que sinon ça marche pas. Pour les perruques, elles étaient fournies. Elles étaient dispo dans le magasin aussi. Donc complémentarité de produits. Hein. C'était un peu évident qu'ils fassent comme ça. Alors il y avait une boutique de perruques seulement en fait qui traînait. J'y suis pas rentré parce que bon voilà, il y avait c'était juste un assortiment de perruques avec différentes teintes de bleu, vert, jaune, enfin toutes les couleurs que vous voulez. Donc c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus cool à montrer. Alors cependant, l'avantage de la boutique spécialisée en perruques, c'est que ça vous donne le choix de choisir une perruque en fait qui est que vous allez pouvoir travailler. Parce que dans les boutiques toutes faites comme le Kabooks qu'on a visité en dernier, les perruques qui sont fournies, ce sont des perruques qui sont déjà, comment dire, mises en forme par rapport au costume que vous allez prendre. Donc le choix, bon, il est simple, parce que voilà, vous avez juste à sortir la perruque et le costume. Mais si vous voulez réutiliser la perruque pour la travailler ou autre chose, c'est un peu plus chiant. Donc moi je vous conseille quand même d'aller faire un tour dans les boutiques spécialisées sur les perruques. Il y a un grand choix de couleurs, surtout des nuances. Donc c'est là en fait, c'est le côté un petit peu pointu de ceux qui veulent faire du cosplay, mais vraiment jusqu'au bout. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, j'espère que j'arriverai à vous faire un petit montage sympa de tout ça. Parce qu'il n'y avait pas le droit de filmer, évidemment. Ça aurait été étonnant. Je comprends pas d'ailleurs ça pourquoi, parce que ça fait quand même beaucoup de pubs au magasin, sauf s'ils estiment que leurs produits sont dégueulasses, mais voilà, pas le droit de filmer, donc d'apasser ça un petit peu en caméra cachée. J'espère que les images rendront bien. Vous me direz ça dans les commentaires, ou pas. Le Seigneur a dit... Et bon, vous avez un fond de piano ou de musique ou je sais pas quoi. J'avais juste oublié, avant de se dire au revoir. Point cosplay, toujours. Pour ceux qui sont intéressés, pour aller faire du cosplay ou aller voir du cosplay. Alors soit c'est les conventions, là vous êtes sûr d'en avoir. Enfin, conventions jeux vidéo, ou même manga, enfin tout ce qui touche de près ou de loin au cosplay, vous allez en trouver. Ça c'est une bonne source. Sinon, à la Juku, il y en a toujours. Il y en a beaucoup moins, beaucoup moins. Mais il y en a toujours au niveau du pont. Peut-être le parc Yogi, ça traîne un petit peu. Mais c'est plus trop ça. Moi je conseille le Tokyo Dome le week-end. Vous allez avoir pas mal de monde qui vont se présenter pour les séances photos et tout ça. C'est plutôt cool. Et sinon, ce qu'on en avait vu la dernière fois, si, il y a des événements qui se passent à Ikebukuro aussi. Faut dire, il y a la Automérode, donc forcément ça va avec. Donc voilà, c'est les petits points cosplay. C'était pas exhaustif comme liste et comme visite de magasin évidemment, mais c'est vraiment ce que vous pouvez trouver facilement, on va dire. Voilà, on va pas chercher les petites adresses et petites boutiques, parce que moi, j'aime regarder le cosplay quand c'est bien fait, mais voilà, je suis pas un couturier, je suis pas non plus acteur dans l'âme, donc c'est pas forcément mon truc. Mais c'est quelque chose d'intéressant, puis je voulais montrer voilà, ce qui peut se proposer en termes de, comment dire, de contenu. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ceux qui sont branchés cosplay trouveront des petites choses intéressantes là-dedans. Et nous on va se dire merci à ceux qui regardent, partage, commente, like. Merci à vous. Audrey dit merci, elle est au boulot, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et merci aux tipeurs, merci à vous, ceux qui êtes vivre l'aventure. Et on se dit à demain. Demain je travaille le soir. Il va falloir essayer de faire quelque chose l'après-midi, ça va pas être gagné, mais ça peut se faire. Et bonsoir.